Tu vois ce bâtiment? Si je te dis que c'est un membre de la diaspora qui a fait l'intérieur de ce bâtiment qui se situe à Cotonou, est-ce que tu me crois? Si je te dis que ce membre de la diaspora est là depuis moins d'un an et qu'il a eu de gros contrats dans son domaine en quelques semaines après son arrivée, sans avoir de réseau, rien avant d'avoir mis les pieds au Bénin, est-ce que tu me crois? Si je te dis que j'ai interviewé juste pour toi, cher futuropathe, ce membre de la diaspora d'origine haïtienne, né en Guyane et qui a vécu en France. Si tu veux voir cette interview au complet, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi, clique sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Partage un max et prépare-toi à revenir en Afrique, car c'est possible. Générique. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Oui, the real style way in the car. Audacity, singularity. You let me slay with my flow made by Shiley. Look me success made by Shiley. If it's your style, go see Shiley. Purchase your tracks today. Donc là les amis, vidéo spéciale aujourd'hui, j'ai une pépite que tout le monde recherche ici. Vous, membres de la communauté, je suis sûre que c'est une personne, donc ça sera une interview aujourd'hui, que c'est une personne que vous serez ravis de connaître en interview, de comprendre un peu le processus qu'il a eu avant de venir ici, le pourquoi du comment, le comment ça se passe ici et tout plein de choses sur son parcours. Alors, aujourd'hui, je vous dis que c'est une pépite. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on cherche à faire cette interview au vu de son emploi du temps assez chargé. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le chantier, sur son chantier. Et l'idée, c'est vraiment de vous partager en fait son histoire de retour au Bénin, donc de retour en Afrique. Profitez de l'interview vraiment parce qu'elle sera riche. On va parler de spiritualité, on va parler de retour en Afrique, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de plein de choses, de parcours de vie et ça va être génial. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous disais en introduction, on est avec une pépite. Il ne le sait pas, mais on est avec une pépite. Alors, donc, pour commencer l'introduction, cette personne qui va se présenter est née en Guyane, d'origine haïtienne, a grandi en France. Pour le reste, je laisse cette personne se présenter. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Je vais très bien. Et, donc je commence par vous dire un peu mon passé. Donc, en fait, je suis né en Guyane française. Je suis français d'origine haïtienne. Et après, j'ai fait ma petite enfance en Guyane. Et puis après, je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Et là, après, j'ai toujours vécu en France, quoi. J'ai fait ma vie en France. Ok. Et en France, tu as vécu où? Alors d'abord, j'ai vécu 2 ans à Paris. Et puis après c'était Marseille. Marseille? Ouais. Ok. Donc, où j'y vis encore, encore un peu actuellement. Ok. Donc tu es un peu entre... Je suis en train de quitter un peu Marseille, donc la France, et m'installer définitivement ici au Bénin. D'accord. Donc là, tu n'es pas vraiment encore 100% installé au Bénin. Là, on va dire que si, parce que j'ai quand même monté mon entreprise, et que j'ai mon appartement et que j'ai mon activité qui a démarré. Donc on va dire que je suis à 95% au Bénin, mais je retourne toujours vous voir toujours en France. Transition, on va dire. C'est comme une petite transition que tu fais pour laisser un peu ce qu'il y a C'est ça, en France. c'est ça. Ok, super. Oui. Et que fais-tu? Quel âge as-tu si c'est pas indiscret? Alors, Quel est ton parcours? Alors moi là, j'ai 41 ans et j'ai toujours travaillé dans la construction, le BTP, donc notamment en France. J'ai eu des entreprises et donc j'avais un peu envie de changer d'endroit et puis d'avoir un nouveau challenge, on va dire. Et donc après, j'ai connu le Bénin et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai pris la décision de venir travailler ici et puis transmettre un peu mon savoir. Ok.
Et en France, donc tu m'as dit que tu avais plusieurs entreprises. Tu as commencé directement par avoir des entreprises. Comment Oui. t'es venu l'envie de faire du BTP? Tu as fait des études dans ça? Oui, exactement. Mais en fait, je suis diplômé, en fait, j'ai un BEP de béton armé Ok. que j'ai eu très jeune. Et puis après, j'ai commencé à travailler aussi très jeune. Donc, j'étais en formation à partir de l'âge de 13 ans. Wow. Et, 13 ans, du coup en France. en France, oui. Wow, ok. Et puis donc en fait ça m'a beaucoup plu et j'ai toujours cherché à évoluer et à comprendre un peu tous les rouages de ce système. Donc du coup très jeune, à 21 ans, j'ai monté une première entreprise dans le bâtiment. Ok, super. Donc voilà. Et bon, après j'ai fait d'autres activités aussi et puis en gros voilà. Quel type d'activité? J'étais dans l'événementiel. Donc j'ai participé aux grosses foires internationales. Donc je faisais notamment la foire de Marseille pendant à peu près une dizaine d'années. Ok. Et Et d'autres foires. si j'ai bien compris, tu as toujours entrepris. Tu es sorti, on va dire, de ta formation. Oui. Donc, Oui. et tu as toujours entrepris, tu n'as jamais été salarié pendant... En gros, oui, c'est ça. Ouais, j'ai été rarement salarié et bon, je trouve qu'on a plus. C'est un peu plus dur d'entreprendre, mais on a plus de liberté et puis en même temps, il y a beaucoup de motivation quand on se lance dans ce challenge. Oui. Est-ce que tu as toujours rêvé de venir vivre en Afrique ou comment c'est venu? Alors, ça a été, je vais dire que ça a été un déclic en fait. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, vu que de par ma jeunesse, j'ai un peu bougé. Oui, c'est vrai. Et donc j'avais un peu parcouru les pays d'Asie, tout ça. Et puis en fait, ça m'avait vraiment plu, le cadre de vie, les gens qui prennent leur temps de vivre et pas mal de choses. Et donc je m'étais projeté pour aller m'installer là-bas, mais j'ai dû changer d'avis. Et puis les dernières vacances que j'avais prévu de faire, c'était dans un pays africain. Ok. Et c'est là que m'est venu le déclic du Bénin, parce que en fait, c'est un peu... il y a une histoire entre Haïti et le Bénin, et donc c'était pour moi un voyage évident et par sa spiritualité. Du coup, j'ai choisi directement le Bénin comme premier pays d'Afrique où je viens visiter. Ok, dans un premier temps, c'était juste visite. C'était d'abord visite et en fait, une fois que je suis arrivé ici, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour prendre ma décision et dire ouais, c'est ici que je vais venir poser mes valises. Oui. Ok. C'est ça un peu. Ok, donc tu avais quand même l'esprit ouvert dans le sens où tu te disais que pourquoi pas Oui. en Afrique. Oui, exact. Mais j'avais déjà envie d'un nouveau challenge avant et puis là, ça a été un peu clair, on va dire, comme l'eau de roche. Et ce voyage-là, il était à quelle période? C'est quand? Alors ce voyage, ça s'est fait il n'y a pas très longtemps en fait. Okay. Ça s'est fait en novembre 2022. Ah ouais, c'est récent? Ouais. Ouais, ok. Ouais, donc, ça t'a mis combien de temps entre novembre 2022 à... pour que je prenne la décision ou... Enfin, la décision, tu l'avais, tu t'es dit que c'était oui, bon, oui. mais à venir, à commencer à t'installer... En fait, ça s'est fait de suite, immédiatement. Ok. Donc, je suis venu dès la première semaine. J'étais venu, j'avais pris un billet un aller sans retour. Ah oui. Déjà, pour pouvoir... voilà, et en fait, je suis resté 1 mois et demi. Et puis là, quand je suis revenu en France, j'ai commencé à finaliser mes affaires et puis à organiser un peu le rapatriement. Voilà. Et donc, quand tu es venu ici, donc, tu t'es dit que tu allais rester, mais c'est quoi qui t'a donné envie de rester? Alors beaucoup de choses. Déjà, je trouve que le Bénin est un pays qui est vraiment très beau, qui a des spots magnifiques et des jardins. Il fait chaud, il y fait bon vivre et puis on voit que les gens y vivent, donc ne sont pas toujours en train de courir un peu comme en métropole. Et puis en même temps l'évolution, donc en voyant à peu près tous les projets et puis en me renseignant, donc j'ai vu que le Bénin a des beaux projets là pour ces 10 prochaines années, donc ça
ça m'a vraiment donné envie d'être un acteur actif, voilà, de pouvoir au moins participer ou mettre au moins ma petite patte. Et toi, en tant que entrepreneur dans le BTP, c'est quoi ta plus-value ici pour le Bénin, pour participer à ce développement? Pour moi, la plus-value qu'il faut, ça passe par la formation un peu des jeunes béninois locaux, parce que je vois que il y a beaucoup de monde qui demande à travailler et très peu savent faire, maîtrisent vraiment le sujet. Donc déjà la plus-value, c'est déjà de les former parce qu'il y a matière à faire. Et puis le deuxième point, c'est aussi les réalisations un peu modernes, faire évoluer aussi un peu ce type de construction, les décorations, tout ça, et puis avoir un peu ce que l'on voit un peu en Occident ou en Asie. Voilà. D'accord. Donc garder quand même l'authenticité du Bénin, mais tout en apportant une petite touche moderne. Exactement. Pour justement apporter ces personnes, ramener ces personnes. Exactement. Surtout qu'au Bénin, on trouve au niveau des matériaux locaux, franchement, il y a des bois qui sont superbes. Ouais. On trouve des bambous, on trouve des pailles, donc on peut faire des trucs vraiment sympas comme... C'est vrai, mélanger un peu le moderne, mais en gardant tout ce qui est... l'authenticité. Okay. Non, c'est plutôt ça. Et tu disais que tu étais haïtien, donc est-ce que tu es rattaché un peu à ta culture haïtienne? Alors, on va dire oui et non, parce qu'en fait, comme j'ai toujours vécu en France, j'ai jamais vécu en Haïti, donc du coup... j'ai pas trop la culture haïtienne, mais j'y suis rattaché par rapport à la famille. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui vivent encore, donc des oncles, des tantes, des cousins, des cousines qui vivent là-bas. Okay. Tes deux parents sont d'origine haïtienne? Ils sont d'origine haïtienne, oui, les deux parents. Tu as déjà été à Haïti un peu? Oui, j'ai été 3 ou 4 fois dans ma vie, donc... la première fois, j'étais vraiment gamin, je ne me rappelle plus, mais on va dire la vraie première fois, c'était à l'âge de mes 18 ans. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire où j'ai pu quand même découvrir un peu comment vivre un pays un peu défavorisé. Donc c'est pour ça que ça a été un voyage très motivant et voilà. Bon, on sait qu'il y a un lien, mais pour toi, c'est quoi le lien entre Haïti, justement, et le Bénin? Parce que je pense que c'est pas anodin que tu aies choisi le Bénin. Non. Alors, le lien, je trouve pour moi qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a ce fameux passé où je pense que la plupart des Haïtiens, les origines sont béninoises et puis de la côte ouest d'Afrique. J'ai un premier lien, donc je trouvais pour moi que c'était important de connaître cette partie de l'histoire, de venir aux origines et puis de découvrir le parcours. Comme il y a une ville qui s'appelle Ouida où il y a la porte des esclaves où on peut y aller et puis là on peut visiter pas mal de points et bien connaître ce qui s'est passé dans l'histoire. Et déjà d'un, après de deux, il y a aussi ce culte vaudou, car en Haïti aussi, on le pratique, les Haïtiens le pratiquent aussi, je pense, quasiment dans les mêmes conditions qu'au Bénin. Okay. Donc voilà. Et pour en revenir justement au business, okay. Comment ça s'est fait la transition? Comment ton réseau? Est-ce que tu as eu la difficulté à trouver des clients parce que tu es entrepreneur, du coup c'est pas facile de venir comme ça et de trouver des clients, oui, c'est vrai. Réseau et tout. Comment ça fait? Alors en fait on va dire que j'ai fait des bonnes rencontres donc, qui m'ont un peu aidé à m'installer, conseiller. Et puis après j'ai un peu tapé à quelques portes. Okay. Donc ma première étape déjà, en fait j'ai été aidé par des gens qui travaillaient à l'ambassade de France. Okay. Et puis de là après, en fait j'ai fait toutes mes démarches et j'ai pu ouvrir mon entreprise et importer mon matos. Ok. Donc tu as été au culot en fait.
Oui, 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 je pense que c'est important. Et ton premier contrat? Alors, mon premier contrat, bon, c'était pas un petit contrat déjà. Ah, donc Et, tu viens et tu as un gros contrat comme ça. oui, j'ai eu pas mal de chance. Donc, j'ai eu un aménagement de bureau à faire pour une grosse société de communication. Ok. Voilà, j'ai eu 3 lots à faire au niveau du second œuvre. Donc, donc par exemple, je vais vous dire, j'ai eu à peu près plus de 5000 mètres carrés de sol souple à réaliser dans ces locaux. Donc oui. Je ne pourrais pas dire c'est quoi le sol souple, mais les 5 mètres carrés, déjà, c'est d'envergure. Il y a oui, ça fait pas mal de surface. Donc, alors, sol souple, on appelle sol souple, c'est tout ce qui est moquette, lino, plastique, qui est assez souple, qui se colle. Enfin, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi les plus grosses difficultés que tu as eues, que ce soit au niveau de l'installation, des démarches administratives et même au niveau professionnel? Je ne sais pas s'il y a vraiment d'énormes difficultés en fait, parce que je trouve que c'est pas très compliqué en fait d'ouvrir son entreprise, de se mettre à son compte ici au Bénin. Là, quand j'ai fait un peu mes démarchages pour avoir un peu des contrats, ça a été un peu, c'était pas évident au début, mais bon, je pense qu'une fois quand vous obtenez un marché ou un contrat et qu'on vous donne votre chance et que vous travaillez bien, après il y a tout qui roule. Donc bon, pour l'instant, je ne vois pas trop de difficultés. Au contraire, je touche du bois parce que je trouve que bon, voilà, mon intégration se passe très bien. Oui. Ah, bah, ça fait plaisir. Ah, ben, merci beaucoup. C'est quoi tes domaines de compétences? Parce que tu parlais de sol souple, il y a le BTP, enfin ceux qui ne s'y connaissent pas, j'avoue que... En fait, dans le bâtiment, mes compétences sont aussi bien dans le gros œuvre que dans le second œuvre. Mais on va dire qu'ici, mon activité est plus axée sur le second œuvre. Donc, ce qui dit second œuvre, c'est tout ce qui est après le gros œuvre, tout ce qui est la carcasse qui est fait en béton ou en aglo. C'est tout ce qui est carrelage, peinture, et, décoration en staff, placo. Et donc des poses de cuisine équipées, enfin tout ce qui est finition d'intérieur et travaux d'intérieur quoi en général. Et sinon je fais aussi du gros œuvre, mais c'est que pour du particulier, de la villa, des maisons parties pour des particuliers en fait. Ok, donc tu peux construire de zéro en fait Oui. une maison. Oui, oui. Ok. Oh. Donc tu parlais des finitions, de tout ce qui était carrelage, à poser les cuisines. Donc ici, il y a plein de personnes qui savent le faire, qui peuvent le faire en tout cas. Selon moi, ce qui a apporté, c'est en termes de finition. Parce qu'il y a de très belles choses qui sont réalisées, par contre les finitions, j'avoue que c'est compliqué. Est-ce que toi, déjà tu as pu le remarquer? Oui, oui, j'ai très bien remarqué ce problème de finition qu'il y a au Bénin. Je pense que la finition est très importante, c'est ce qui se voit, ce qui se révèle de plus quand on voit un défaut sur les travaux. Et donc pour moi, oui, il y a une évolution à apporter au niveau des finitions. En fait, il faut un peu sensibiliser les employés et puis aussi les former et qui prennent leur temps, surtout dans des finitions de chantier, pour l'application, enfin tout ça. Il y a quelque chose à apporter. Ouais. Souvent, il y a des personnes ici qui viennent s'installer ou autres, qui ont des projets, qui exigent beaucoup de choses, mais ne veulent pas forcément mettre le prix. Est-ce que tu penses que tout ce qui est finition, est-ce que ça change? Enfin, il y a quelque chose qui impacte? Alors en fait, pour moi, ça change beaucoup. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de clients qui vont demander, par exemple, sur un devis initial, il y a beaucoup de travaux supplémentaires ou des rajouts. Et c'est là qu'il faut, pour un entrepreneur, être en accord avec le client, bien chiffrer et être bien d'accord sur tout ce qui est supplémentaire. Et puis savoir bien expliquer aussi au client le coût et l'impact en fait aussi des finitions. C'est ça, à peu près. Sur ouais. le prix en fait. Et sur le prix et souvent la réalisation. Et voilà. Les finitions, ça prend plus de temps. Et je trouve que, pour moi, je pense qu'il ne faut pas trop lésigner là-dessus. Après, pour des travaux supplémentaires, bien sûr,
ça peut toujours, on évolue toujours. Mais c'est vrai que voilà, il faut que les clients aussi mettent un peu la main à la pâte pour que la réalisation soit vraiment le plus parfait possible, quoi. Au niveau de tout ce qui est spiritualité, parce que voilà, je sais que aussi ton retour il est lié aussi un peu à ça. Comment tu te retrouves dans ça, dans la vie de, peut-être pas tous les jours parce que tu travailles quand même pas mal, mais au niveau spirituel, c'est quoi ton parcours, ton cheminement? Alors, au niveau spirituel, en fait, je dirais mon parcours c'est plutôt mental, quoi. C'est de la volonté pour pouvoir. Je dis que pour moi, mon petit dicton, c'est quand on veut, on peut. Donc, je suis plutôt cette logique et j'aime bien les challenges. Et après, côté spirituel, je ne suis pas trop dans la spiritualité dans le sens où par exemple, je fais des cérémonies liées à mes origines. Je ne vais pas à l'église, je ne prie pas, mais au niveau spiritualité, en fait, c'est que vous êtes sur la terre, peut-être d'être ici, ça me donne quand même quelque chose en plus, en fait, comme une énergie. Je m'y sens bien et il y a très peu de stress comparé à la métropole. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important, en fait. Donc là, Jean, tu nous disais que tu avais eu plusieurs chantiers que tu as fait ici, que ce soit en France également. Donc là, on va faire défiler ce que tu nous as envoyé. Oui, avec On plaisir. va montrer un peu à la communauté ce dont il s'agit, parce que c'est vrai que le dire, c'est bien, mais de le montrer, c'est mieux. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc comme ça, la communauté elle pourra voir un peu tes réalisations et puis ce que tu apportes aussi ici. Ok. Et du coup, c'est quoi les projets futurs? C'est quoi? Est-ce que déjà tu comptes rester au Bénin? Alors, pour ma part, oui. Okay. Donc, je compte bien rester au Bénin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets en fait dans ma tête. Donc, par exemple, un projet que j'ai, j'aimerais ouvrir aussi un centre de formation dans le bâtiment. Donc, à terme, arriver à ça, parce que pour moi, c'est l'éducation. Tout se passe au niveau de l'éducation. Si on les forme bien, après, les gens pourront avoir un vrai travail dans leurs mains, une vraie qualification et puis pouvoir évoluer. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par ce qu'il vient de dire, la formation notamment dans le BTP, contactez-nous en commentaire. De toute façon, on va laisser les coordonnées de Jean. Contactez-nous en commentaire parce que vraiment le Bénin a besoin donc, de formation, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le tourisme, que ce soit en hôtellerie, restauration. Il y a énormément de besoins à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent faire les choses, mais c'est comme en BTP, les finitions sont à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là. Donc vraiment, là c'est vraiment pour faire participer le monde en fait, pour l'évolution du Bénin. Donc n'hésitez pas à mettre vos contacts et comme ça on pourra faire évoluer aussi à notre hauteur le Bénin et les projets qui sont en train de se faire. Écoute Jean, je te remercie. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous de m'avoir invité. Donc j'ai passé un très bon moment et non. Super. Et comment on peut te contacter? Est-ce que tu as des disponibilités si des gens sont intéressés? Donc on peut me contacter sur les réseaux sociaux, j'ai un Facebook ou voilà. Tu me donneras tout ça et moi je mettrai tout en description. Ok, ça marche. Super, merci beaucoup. Merci bien. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à interagir, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous voyez, tout est possible. Il est venu, il a visité, il s'est installé. Et pourtant, il n'avait pas de projet non plus. Mais voilà, il est venu au culot. Et il avait aussi ses armes. Il a ses armes, donc, qui est dans le BTP et puis dans ses autres expériences. Donc tout est possible. Alors, il faut juste passer à l'action. Et puis, préparez-vous quand même un peu. Parce que c'est pas tout le monde qui est. Donc lui, Jean, il était prêt. Tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que lui, il avait déjà ses activités. Voilà. Il n'est pas venu au Bénin en espérant entreprendre. Il entreprenait déjà. Donc il était quand même déjà préparé. Il était déjà financièrement préparé. Donc n'hésitez pas à vous préparer. Parce que certes, il est venu au culot, mais il avait ses armes derrière qui étaient
financière et aussi en termes de formation. Ok. Alors, je vous laisse sur ces mots, je vous remercie et je vous dis à plus tard.